Le sport nature, c'est le sport que l'on pratique à l'extérieur, dans un environnement qui est parfois instable, qui est variable et qui est lié à l'environnement. L'objectif de cette formation était d'abord de se faire rencontrer la jeunesse et les sportifs, ici sur le territoire de Mayotte, mais également sur l'océan Indien, donc étaient présents de Mauriciens et Réunionnais. Et l'objectif, c'était que nos jeunes actuellement en activité, notamment les agriculteurs collectifs de mineurs, puissent demain proposer au sein de leur centre ces nouvelles activités. Dans le cadre du formation sport nature, l'objectif surtout c'est de découvrir des sports qui ont un lien avec la nature. Ce qui permet de pouvoir découvrir la nature tout en prenant plaisir à faire du sport, et cela permet de pouvoir mieux le protéger parce que c'est quand on connaît qu'on peut protéger. Donc le corps a besoin de faire du sport, mais si on peut le faire d'une manière à protéger notre environnement, c'est l'idéal, c'est rassembler deux choses à la même endroit, c'est parfait. Cette formation, il est bien. Ce qui serait quand même bien, c'est de pouvoir le refaire régulièrement, on va dire. Soit le multiplier, que ce soit de cette forme-là ou dans une autre forme, tout dépend de comment, mais pouvoir en mettre régulièrement de temps en temps, deux dans l'année ou même une chaque année, mais voilà, c'est que l'action puisse continuer à être faite et comme ça faire bénéficier le maximum des personnes possibles. Parce qu'une sensibilisation de 2 heures de temps, c'est pas la même chose qu'une journée de formation, et une journée de formation, c'est pas la même chose qu'une semaine de formation. Donc oui, c'est intéressant, c'est un bon projet et il faut quand même continuer à le faire. Vous allez vous répartir par groupe de couleurs de t-shirt, d'accord ? D'accord. Et vous êtes quoi? Qui cherche les trésors? Donc on va écouter les consignes parce que c'est très important et après on peut continuer nos activités, d'accord? Allez, super. L'idée aujourd'hui c'est de faire du vélo et de vous emmener sur un parcours qu'on va faire là dans le secteur, d'accord? Avant de faire ça, on va faire des ateliers. Alors cette formation je l'ai découverte assez tardivement on va dire, donc j'ai pris une décision rapide pour pouvoir venir. Ce qui m'a séduit, c'est cette idée de pouvoir échanger avec l'ensemble des pays de la zone. L'idée de découvrir aussi Mayotte et son potentiel de développement des activités de sport nature, puisque en tant que conseiller technique de la Ligue de triathlon, j'ai aussi une compétence au développement du raid multisport, et ces activités-là sont des activités qu'on peut retrouver ici, du kayak, de la randonnée, du VTT, de la course d'orientation. Donc l'idée c'était de voir aussi comment dans d'autres régions que la mienne cette activité se structure et comment je pouvais échanger pour développer mes compétences mais aussi apporter mes connaissances sur ce domaine. Ça a été une vraie découverte, un accueil extraordinaire de la part de l'ensemble de l'équipe ici, de l'ensemble des stagiaires qui viennent de Mayotte. Donc je repars à La Réunion avec plein de souvenirs, des beaux souvenirs et l'envie de revenir pour faire partager ça aux jeunes que j'encadre à La Réunion. J'avais déjà commencé à faire du VTT avant, mais j'arrivais pas à le faire. Je voulais m'améliorer et j'ai réussi à faire du VTT toute seule. Je suis contente. J'ai envie de refaire parce que j'avais quelques difficultés malgré tout. J'ai envie de recommencer et je vais lui dire qu'ici, on vous aide petit à petit. On vous aide petit à petit à monter sur le vélo, à vous tenir en équilibre et à freiner, etc. On va vous aider petit à petit. Et au fil du temps, on va vous laisser du temps pour que vous mettez à l'aise. On m'a parlé d'un projet avec la DGSCS concernant santé sport nature, que les jeunes ils étaient super, ils s'y attendaient, ils se disent aujourd'hui il y a une sortie, et on va faire les VTT, donc quoi qu'il en soit, ils étaient prêts à venir. Ils étaient super contents, super heureux. Alors dans le cadre de la formation sur laquelle je suis intervenu,
qui correspond à sensibiliser et former des animateurs qui interviennent dans les accueils collectifs de mineurs. Je suis intervenu sur une animation en randonnée. Donc l'idée, c'est de montrer à ces animateurs comment est-ce qu'on peut mettre en place une animation dans le cadre d'une randonnée avec des enfants. Alors la randonnée, c'est une activité physique, mais qu'on peut utiliser pour pouvoir sensibiliser surtout les jeunes à la biodiversité, au fonctionnement des écosystèmes, de manière à ce que plus tard, ces jeunes-là puissent prendre le relais sur la préservation de l'environnement et cette grande richesse que représente le territoire de Mayotte. La randonnée peut se faire partout. Le tout est par rapport à un public de jeunes, de prendre les précautions qui s'imposent, mais aussi en termes d'organisation, quand on veut mettre en place des ateliers, il faut prévoir un nombre d'encadrants qui correspond. Donc derrière, il y a toute une organisation et une méthodologie d'organisation de randonnée et d'animation autour de la randonnée. La formation s'est déroulée avec une majorité d'animateurs mahorais avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler, qui étaient très réactifs, très sensibles, qui ont déjà des compétences et qui, je l'espère, vont pouvoir approfondir ces compétences. Je suis venu découvrir le sport nature parce qu'à Maurice, il n'y a pas ce genre de sport nature à Maurice. Le sport nature est réservé plutôt pour les touristes dans les établissements hôteliers. On a commencé avec le kayak, c'était mon baptême de feu et j'ai vraiment aimé le kayak. J'ai également aimé le randonnée parce que chez nous, le randonnée, c'est partir d'un point A à un point B et voilà. Mais ici, j'ai appris que la randonnée peut se faire autrement et ça, j'achète quoi. Il est grand temps de protéger la nature. Il est grand temps de sensibiliser les gens, de connaître la nature. Et je pense qu'à travers je vais l'appeler comme ça, le partenariat entre sport et nature, les gens vont savoir c'est quoi la nature et comment la protéger, et tout en faisant du sport. C'est ma première visite à Mayotte et je trouve Mayotte a une biodiversité extraordinaire et il faut la préserver. Il faut la préserver. Et le tourisme vert, il faut encourager le tourisme vert, c'est-à-dire emmener les touristes ici pour pouvoir découvrir la nature. Alors tout d'abord de découvrir la formation, tout simplement parce que ça renferme la nature et le sport ensemble. Ça permet de découvrir les nouveaux sports qu'on peut voir qui s'intègrent très bien dans la nature. Alors le kayak, qui était vraiment formidable. J'ai découvert aussi le VTT, extraordinaire. J'ai découvert aussi la randonnée. Alors la randonnée d'orientation, je ne m'attendais vraiment pas que la formation soit ainsi parce que c'était vraiment très haut. J'étais très satisfaite, vraiment très satisfaite. J'étais remplie d'infos. J'étais vraiment bien accueillie. Alors ce que je pense faire, c'est d'emmener les informations que j'ai eues chez moi pour aider les Mauriciens à découvrir le sport nature qui forme partie de l'île Maurice parce que tu as des beaux paysages. Tu n'as pas que la plage, tu as aussi les montagnes et c'est vraiment intéressant. Tu as les lacs, tout ça, la rivière. Parce que tu sais, nous, on est seulement à la plage la majorité du temps, où on est au Casella, on peut dire, c'est un genre de zoo. Mais on peut tout très bien être en nature, d'apprendre, d'explorer, de s'amuser, de découvrir les fruits qu'on peut manger tous les jours quotidiennement. Et voilà. Alors, les activités de sport de nature ne sont pas plus dangereuses ni moins dangereuses que d'autres activités. Il faut juste bien les préparer. Quand on part en VTT avec un groupe d'enfants, quand on part en randonnée, il faut évidemment préparer l'activité, reconnaître le terrain, connaître les possibilités de repli, etc. Et bien comprendre ce qui va se passer pour l'enfant en faisant cette activité. Donc le danger n'est pas plus ou moins important que dans d'autres activités, si cependant il y a un accident, parce que ça peut arriver au cours d'une randonnée, au cours d'une sortie VTT ou kayak, il peut y avoir un accident. À ce moment-là, il faut toujours pouvoir joindre les secours, avoir un téléphone avec de la batterie et qui a du réseau. Il faut pouvoir avoir un accès au secours, c'est-à-dire qu'en randonnée, on ne peut pas être à plus de 4 km d'une route qui permet l'accès des pompiers et connaître les premiers gestes de sécurité, connaître les positions où placer la victime et avoir évidemment toujours une trousse de secours sous la main avec du désinfectant, des pansements, etc.
Alors l'objectif pour le service jeunesse, c'était de pouvoir former des professionnels de la jeunesse, donc des professionnels de l'animation ou des volontaires de l'animation sur la thématique des sports de nature, ce qui se fait assez peu, ça se développe de plus en plus, mais ça se fait assez peu dans les accueils collectifs des mineurs, et on a vraiment envie de donner des outils et d'accompagner les professionnels et les volontaires qui souhaitent mettre en place des temps sur les sports de nature. Je pense que les objectifs ont été atteints au cours de cette semaine parce que tout le monde avait le souhait de mettre en place des activités. Certains ont même été frustrés parce qu'on n'avait pas la possibilité tout de suite de mettre en place ces activités. On a pu voir que les temps de discussion se sont vraiment rallongés sur la fin. Personne n'avait envie de se quitter, tout le monde avait encore plein de questions, plein d'envie de mettre des choses en place ensemble. Et c'est ça la preuve que ça a fonctionné, c'est que les stagiaires se sont vraiment investis de cette formation et on le souhaite vraiment de continuer sur cette lancée. Je pense qu'une partie des objectifs sont atteints, c'est-à-dire que d'abord ils ont complètement été acquis à cette cause des sports de nature, ça c'est un premier objectif. Dire qu'il est atteint, on verra lors des prochaines vacances scolaires si effectivement ces accueils collectifs de mineurs mettent en place des activités de pleine nature. Et si c'est le cas, on pourra dire que l'objectif sera pleinement atteint. Oui, on a passé une semaine absolument fabuleuse, d'abord avec les collègues de la DGSCS, ça c'est la première chose. Remercier les collègues du CREPS de La Réunion et de Vallon-Pont d'Arc, du pôle ressources nationales des sports de nature qui ont été présents. Et puis les acteurs du terrain, David, Thierry, et je pense qu'on a appris à vraiment se connaître. Et puis on a eu la chance d'avoir dans cette formation quelqu'un qui est également qui a été intervenant, Malid, qui travaille chez les naturalistes. Et finalement on s'aperçoit qu'on a une vraie richesse locale et c'est une belle découverte pour nous. En tout cas on a passé une bonne semaine tous ensemble.